Bonjour, il me tardait de te retrouver afin qu'ensemble, nous puissions découvrir ce thème, les femmes querelleuses. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus devant toi, afin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous guider. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons une petite vidéo où une femme appelle sa copine pour prendre son expression, qui est chez elle, dans son salon, la tête sur l'épaule de son époux. Et cette femme rapporte qu'elle vient de voir l'époux de la copine avec une femme. Les paroles fusent, et quand la copine a raccroché, la femme dit à son mari, mais avec quelle femme que tu es là? Tu entends ça? Sa copine lui a dit, je viens de voir ton mari avec une femme. Le mari à côté d'elle. Et elle demande à son époux avec quelle femme tu es. Ma copine vient de me dire que tu es avec une femme. Est-ce que ça a du sens pour toi? Aucun sens. Aucun sens. Voici un couple. Ils sont là, tranquilles, paisiblement. Et cette femme sort de nulle part. De nulle part. Avec un potin, un mensonge. Et l'épouse qui n'utilise pas son cerveau et qui est prête à dégainer pour accuser son époux. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? T'es-tu emporté? As-tu fait une scène avec ton époux parce qu'une copine, une bonne copine ou un bon copain t'a donné une information? Que dit la Bible? Allons au livre de 1 Timothée chapitre 3 au verset 11. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Écoute bien ce que je te dis. Si tu as une copine ou une amie, sache que tu es une enfant ou une adolescente. Car ce sont les adolescents qui ont besoin de copines et d'amis. Lorsque tu vis en couple, je veux dire lorsque tu es marié, ton copain c'est ton époux. Il faut que tu laisses du temps qu'à celui qui se trouve avec toi et ne pas porter attention aux propos que tiennent des personnes autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes jalouses qui sont là justement pour détruire les foyers où les gens vivent dans la paix, le bonheur et la sérénité. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Voici la démonstration que tu as là. Combien de couples ont explosé à cause de menteurs? Allons au livre de Tite 2, versets 3 et 4. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but, verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es jeune, ta mère n'est plus là. Dans ce cas, tu peux avoir une personne âgée, expérimentée, qui a vécu dans de bonnes conditions, qui peut te prodiguer des conseils comme une mère. Et dans le texte que nous venons de lire, que fait cette personne ou que font ces personnes âgées?
apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à tenir leur maison dans une condition convenable. Et c'est ainsi que tu peux sauver son couple. Je l'ai déjà dit, il est facile de trouver un mari. Il est facile de se marier. Mais rester marié est un défi car chaque jour, c'est un nouveau combat. Certaines femmes ont l'impression qu'une fois mariées, on est sauvé, on n'a plus d'efforts à faire, on peut faire n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi, on est marié pour le meilleur ou pour le pire, et tu ne peux pas divorcer, tu es à moi, tu es ma chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une utopie, un leurre. Lorsque tu épouses quelqu'un, c'est un défi. Chaque jour, c'est un nouveau combat. Chaque jour, tu dois te battre pour maintenir, pour garder ce que tu as. Comment un homme pourrait-il s'épanouir près d'une femme qui aime faire des cancans, des querelles? Que dit la Bible à ce sujet? Allons au livre de Proverbes 21, au verset 9. La Bible déclare: mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. La Bible conseille aux hommes, tu as bien vu, hein, que de partager quoi? La demeure d'une femme querelleuse. Mon père me raconta un jour l'histoire d'un homme qui était un cantonnier, il travaillait à la commune. En ce temps-là, il y avait le coutelas et la faucille pour couper l'herbe le long de la route. C'était pas comme aujourd'hui, il y a des machines qui viennent, etc. Et l'épouse était une institutrice. Quand tu travailles sous le soleil, tu transpires, donc l'odeur est imprégnée. Et quand l'homme rentrait à la maison, son épouse lui faisait des scènes. Tes vêtements sales, ils sentent. Je ne peux pas supporter cela. Que des querelles. Elle refusait de laver les vêtements de son époux. L'homme pacifique ne disait rien. Elle était contente parce qu'elle disait à tous: je le domine, je fais ce que je veux. Elle était fière d'elle. L'homme n'a rien dit. Un jour, la querelle était si grande, si forte, qu'elle a dit à son époux: écoute, si tu ne m'aimes pas, tu n'as qu'à partir, laisse ma maison. La semaine, après quelques jours de réflexion, l'homme a laissé la maison. Le soir, quand la femme est entrée, elle n'a pas vu l'homme. Elle a commencé à faire le tour de la demeure. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi, elle a appelé ses amis pour dire: je n'ai pas vu, je ne sais pas où ce qui est passé. Le lendemain, elle s'est camouflée pour aller à la mairie et voir si elle l'apercevait. Et elle a vu partir avec les ouvriers. Le soir, elle a attendu, toujours cachée. Et quand il est arrivé, elle l'a suivi de loin. Et elle a vu cet homme entrer dans une maison où il y avait une autre femme. Elle a identifié la maison. Et elle venait assez souvent pour apercevoir l'homme. Tant et si bien qu'un jour, une dame qui l'a aperçu a dit: mais que venez-vous faire ici?
Je vous vois tout le temps ici. Elle dit, madame, ne criez pas, ne criez pas. C'est mon mari, il est parti. Je voulais juste l'apercevoir. Et voici cette femme qui, par son comportement, a chassé son mari et se contentait de se faufiler entre des voitures pour l'apercevoir. Nous avons vu dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison de ses mains et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne fais pas la guerre à ton époux. Essaie de le comprendre. Essaie de composer avec lui. Essaie de composer. Car c'est le diable qui est l'auteur de la division. Le diable qui cherche à détruire les foyers. Mais toi, bâtis ton foyer. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous éclaire, qui nous montre ce que nous devons faire pour sauver les foyers. Merci de répandre ta paix et ta grâce sur chaque femme. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Dirige-nous jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, ne porte pas foi aux propos des femmes, des hommes qui viennent te dire du mal de ton épouse ou de ton époux. À demain, si Dieu nous prête vie.